Et donc on a un tombant rocheux, on va pêcher dans le tombant. Là, vu ce qu'il y a au sondeur, je pense que ça devrait déclencher d'ici approximativement 3 tours de manivelle. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en Normandie au pied des falaises d'Étretat pour une partie de pêche au bar. Alors on va essayer de pêcher avec la Crazy Family, donc à savoir le Paddle Tail et le Crazy Sandeel, de l'or qui imite parfaitement le poisson fourrage qu'on a chez nous, donc le lançon. Et donc on va essayer de pêcher dans les veines de courant et trouver des bars actifs. Une fois mentir. Ah bah non, tiens, regarde. Ça réchauffe toujours. C'est bizarre hein, comme combat. Ah, j'allais dire, il m'a encore rien mis. Du coup, j'ai repris ma petite canne avec mon petit Crazy Paddle Tail. En 150 et puis bah là on voit même pas hein, il est rangé plein palais. Hop là. Et du coup un joli poisson qui a commencé à faire un peu de gras à la fin de saison. Ouais, ça fait 55-58 cm ça, mais bon c'est le premier de la matinée, ça fait plaisir. Donc là on vient d'arriver sur le secteur d'Étretat. Donc on vient de se mettre dans 10 mètres d'eau juste derrière un tombant où tu as une zone avec des rochers et des zones de sable. Donc c'est une zone qui m'inspire pour pêcher au Crazy Sandeel. Surtout dans ces conditions-là où la marée montante vient de se lever, donc il y a un petit peu de courant. Et donc j'ai voulu commencer mon action avec un Crazy Sandeel 220 en 30 grammes et coloris or. C'est mon petit leurre préféré. Là j'étais en train de remonter tranquillement en linéaire avec un Crazy 220 or. Hop, voilà, bon bah c'est une matinée qui commence bien. Ah bah il s'est décroché dans le bateau. Donc voilà. J'adore commencer mes sessions avec un gros leurre. On l'attend quoi, le poste il a pas encore été pêché, le jour il vient de se lever. Et potentiellement bah, ça peut déclencher des poissons un peu plus méfiants. Et essayer de sélectionner, ça marche pas toujours hein, mais. Bon, voilà. Enfin, un petit 60. Allez, va grandir. Calme-toi. On était en train de longer le tombant et puis il y avait pas mal d'écho, donc j'ai décidé de remonter en linéaire doucement mon Crazy 220 en bleu. Hop. Et puis bah, on a croisé un petit gourmand. Oh, c'est parti avec lui. Alors là on a trouvé une masse de poissons mais on n'arrive pas à la faire depuis tout à l'heure. Du coup on tourne un peu les leurres pour voir sur quoi ils vont réagir. Et du coup j'ai mis un petit Crazy Paddle Tail Green Pearl là en 15 grammes. J'ai fait un poisson juste avant, juste maillé, puis là j'ai quelque chose un peu plus costaud. Et a priori il serait plutôt sur des petites poids du coup. Ouais non, il est juste nerveux, j'ai des petits poissons il est nerveux. Voilà, puis là je sais pas si on va le voir à l'intérieur mais le Crazy Paddle Tail il est vraiment rangé plein palais.
Pas gros, mais même technique que tout à l'heure, je prends le fond avec mon paddle tail, je fais 4-5 tours de manivelle pour le décoller et puis après je le laisse redescendre tranquillement. Et puis là, bah, sanction. Petit poisson sympa, on prend des touches, c'est sympa. Pareil. Je prends le fond, 5 tours de manivelle à fond de balle, et dès que ça s'arrête, boum. Voilà, parce qu'on peut livrer 55 cm, je pense. Toujours avec mon petit Crazy Paddle Tail, une perle là. Là, je pense qu'on a trouvé un truc quand même. Donc là, tu vois la grosse différence avec le Crazy Sandil sur le Crazy Paddle Tail. C'est que tu vas... c'est pas bien. C'est exactement ce que je voulais te décrire en fait. Tu vas... Dès qu'il va décoller, en fait, dès que tu vas décoller ton leurre, il va être pêchant grâce à son paddle tail inversé. Bah voilà. Du coup, elle était même Bah moi je suis meilleur pêcheur que Hector, hein, mon dieu. Hop. Un joli poisson, alors bah là tu vois j'étais sur le fond et puis j'ai remonté avec la petite paddle là que tu vois et bah le poisson il est sorti directement, la paddle inversée là qui se met en mouvement en fait dès que tu mets une traction ça se met en mouvement contrairement au Crazy Sandil si on pouvait faire une comparaison entre les deux leurres quoi. Celui-là il est joli, il est bien gras. Hop. Il m'en a foutu plein la tronche. Bon bah voilà, c'était rigolo ça.